Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant toujours le coloriage, mais cette fois-ci les crayons de couleur. Alors, les crayons de couleur, certes c'est pas la même utilisation que les feutres, mais ça peut apporter un plus, autre chose à ces coloriages. Je vous avoue que moi, j'essaye encore, je m'améliore, je regarde des vidéos sur YouTube pour faire des dégradés, des choses comme ça, parce que c'est vraiment pas du tout la même utilisation que les feutres. Donc voilà. Alors j'ai encore une fois pas mal de choses à vous présenter, du bon comme du mauvais. Donc on va commencer par ce qui est pour moi le moins bon de tous, c'est cette boîte-ci qui vient de chez Action. Alors c'est une boîte de 30, alors vraiment là ça coûte 2 €, mais alors la qualité extrêmement mauvaise. Ils sont pas dans cette boîte là parce que cette boîte là je la garde pour ranger les crayons de couleur que j'utilise. Donc ils se présentent comme ceci. Les couleurs paraissent belles, hein. Il y a un beau panel, ça je critique pas ça. Le problème c'est vraiment la qualité, c'est pas du tout pigmenté. On a beau passer, repasser, ça laisse aucune couleur. Donc ça vraiment pour des petits enfants, hein, mais pas moi. Pour mon fils c'est bien, mais pas pour si vous voulez faire quelque chose de joli sur vos coloriages. Ensuite dans le même genre, on a ceux de cette boîte là. Moi je les ai pas, j'ai acheté cette boîte pas pour les crayons de couleur, pour la boîte en métal, pour ranger mes crayons de couleur, ceux que j'utilise, mais ça j'y reviendrai après. Donc c'est une boîte que j'ai trouvée chez Jiffy, qui contenait 50 crayons de couleur, donc parfait pour ranger quand on a un joli panel de couleurs. Les crayons de couleur se présentent comme ceci. Alors c'est marqué Disney dessus. Il y a en fait, ça brille un peu, je sais pas si vous allez voir, mais les crayons brillent un petit peu parce que dessus il y a un film plastique. Alors déjà ça, le film plastique pour les tailler, bonjour l'horreur, hein, c'est pas du tout adapté. Encore une fois, on oublie la pigmentation parce que elle n'y est pas. Et le bois est de mauvaise qualité, ce qui fait que quand on les taille, pas tous, je sais pas pourquoi, mais il y en a certains, quand on les taille, ça part vraiment, on a l'impression d'avoir une branche, quoi, hein, ça part, ça craque, c'est vraiment, non, ça vraiment, encore une fois, on oublie. Moi mon garçon il est content, ça lui fait un quand il veut changer, parce que lui c'est pareil, il préfère les feutres, mais de temps en temps il est content d'utiliser un petit peu des crayons de couleur. Donc voilà, mais non, ça c'est pas la peine, inutile. Maintenant on va parler à ceux de un peu de meilleure qualité, allons-nous dire. Donc toujours chez Action, cette fois-ci c'est la marque, parce que les autres il n'y a même pas de marque dessus, hein, mais celle-ci c'est la marque Da Vinci. La boîte est noire, elle est en métal aussi. Elle coûte 1,99 €. Et donc les crayons de couleur se présentent comme ceci. Donc moi je les aime bien parce que déjà je trouve le crayon en lui-même il est classe. Ils sont tout noirs, voilà. Le bois est de bonne qualité et la pigmentation là cette fois-ci on la trouve, hein. Et le panel proposé, donc c'est une boîte de 18, est vraiment agréable. Il y a des teintes qu'on retrouve pas dans d'autres marques, donc vraiment beau. Pour faire des dégradés c'est déjà mieux, c'est pas extraordinaire, mais on peut déjà faire quelque chose de bien avec ces crayons de couleur. Ensuite moi j'ai les Tropicolor 2 de chez Bic. Alors j'ai plus le carton, voilà, mais c'est pas ceux-là, non, je les aime pas tellement. Il y a des belles teintes, mais franchement pour faire un crayon, un coloriage simple oui, mais pour faire des dégradés non, parce que les couleurs ont du mal à se mélanger entre elles. Moi j'arrive pas à faire des dégradés avec. Donc la boîte, c'était une boîte de 18 ou 24, je ne sais plus, dans les 3 € je crois. Donc voilà. Ensuite j'ai ceux de chez Cultura. Alors ils n'ont pas de marque,
Voilà, ils sont tout simples comme ça. Je les avais payés, c'était une boîte de 18 et je les avais payés dans les 3,25 €. Ça va, c'est pas extraordinaire, mais ça va. Ensuite, ça c'est une boîte de 12, je les avais achetés un petit peu pour le test. C'est de chez Lidl, j'avais dû les payer 2 €. C'est les United Office, c'est la marque de chez Lidl. Donc voilà, ils se présentent comme ceci. Et eux, leur caractéristique, c'est qu'ils sont en papier recyclé. En papier ou en bois recyclé, je ne sais plus. Donc je les avais achetés pour le test, pour voir ce que ça pouvait donner. Ensuite, alors ça c'est des crayons de couleur que j'ai un peu retrouvés par hasard. Ce sont les Stabilo. Donc voilà. Je sais pas s'ils sont toujours comme ceci, si le format a changé ou pas. Donc voilà, Stabilo. Bien aussi, les couleurs se mélangent bien. Ça devait être une boîte de 12, mais moi là j'ai pas retrouvé les 12, donc voilà. Et puis on va passer à mes chouchous, mes préférés. Ce sont les Color Peps de chez Maped. La boîte, moi au départ j'ai commencé avec la boîte de 12 pour tester, parce que j'en entendais beaucoup de bien sur Facebook, donc je voulais me faire mon propre avis, donc j'ai acheté la boîte de 12. J'ai dit s'ils me conviennent, j'achèterai une plus grosse boîte, et oui, franchement ceux-là, la pigmentation elle est vraiment là, on peut vraiment, avec ceux-là j'arrive à faire le mieux les dégradés, je les adore, les couleurs proposées sont vraiment belles. Comme sur les feutres, les crayons de couleur ont un nom. Voilà. Si vous allez bien voir. Voilà. Donc celui-ci c'est le blush. Et donc comme je vous disais, comme j'ai tellement aimé, par contre là je sais plus combien je les avais payés, ceux-là dans les 2 € aussi, mais j'en suis pas certaine. Donc du coup, dans la fameuse grande boîte de chez Jiffy, j'ai acheté, je les ai rangés dedans, et j'ai acheté la boîte de 36. Et dans la fameuse boîte de 36, il y a le couleur or et le couleur argent. Donc voilà, le or qui s'appelle gold, et le silver. Voilà. Et franchement, ça, j'avais vraiment envie pour voir ce que ça pouvait apporter dans un coloriage. Donc là, vraiment 36, le panel est vraiment intéressant. On peut vraiment faire des jolies choses avec. Et il y a aussi 3 fluos, mais les fluos, c'est comme pour les feutres. C'est pas mon truc pour l'instant, je m'en sers pas. Et j'ai rangé aussi dedans mon blender de chez Derwent. C'était un petit lot que j'avais acheté dans les 5 € avec donc il y avait 2 blenders et 2 illuminateurs, mais bon, les illuminateurs je sais pas encore bien m'en servir, donc il faut aussi que je regarde un petit peu des tutoriels, des choses comme ça. Donc voilà, donc celui-là il est très bien, franchement je vous le recommande. Donc voilà. Et puis pour terminer avec les crayons de couleur, j'ai aussi testé les Big Kids, les Aqua Couleur. Donc ce sont des crayons de couleur aquarellables. Mais je vous avoue que moi je les ai pas encore testés aquarellés. J'ai pas encore mis d'eau pour fondre les couleurs, j'ai pas encore tenté, mais ce sont des bons crayons de couleur aussi, parce qu'on peut s'en servir évidemment comme des crayons de couleur classiques. Donc les couleurs sont belles, et ça coûte dans les 2 €. On peut, là donc là c'est la boîte de 12, mais il existe une boîte de 24 qu'on peut trouver sur Amazon, je crois. Voilà, et ça c'est dans les 2-3 €, et la boîte de 24 elle est aux alentours de pas tout à fait 5 €. Voilà, et puis pour continuer dans cette dans les crayons de couleur, mais c'est pas du crayon de couleur, c'est cette fois-ci les pastels sèches.
pour agrémenter le coloriage, c'est ça que je voulais dire, pour faire des fonds notamment. Mais donc ça c'est une boîte de 24 que j'ai eu chez Action à 2 €. Donc ça se présente comme ceci. Il y a un petit papier de protection. Voilà, voilà. Mais pour l'instant, les pastels sèches, je vous avoue que je m'en sers très rarement parce que j'ai pas encore bien compris comment m'en servir. J'ai regardé des tutoriels, mais ce que moi je fais, le rendu ne me convient absolument pas, ou très peu. Donc il y a encore du travail là-dessus. Et pour rester dans les pastels, il existe aussi les pastels grasses. Donc moi j'ai celle de chez Big Kids, voilà. Et celle de chez, évidemment, ma marque favorite, les Color Peps, les Oil Pastel. Donc les deux, ça coûte à peu près dans les 2-3 €, les 12, parce qu'à chaque fois c'est des boîtes de 12. Donc là c'est ceux de chez Bic. Il y a une couleur chair ici qu'on ne retrouve pas dans le panel proposé chez Maped. Il y a des couleurs assez semblables et puis il y a des différences. Donc justement pour agrémenter le panel, c'est bien d'avoir les deux marques. Et puis bon, comme c'est toujours dans les 2-3 €, ça va, c'est pas trop cher. Donc ceux-là, moi je les utilise, je sais pas comme il faudrait, je les utilise d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire que je prends ma craie de pastel, je passe sur le dessin et ensuite avec un crayon de couleur je viens retirer en fait la matière et ça fait un fondu, j'ai envie de dire, qui est très agréable au toucher. Normalement c'est pas comme ça qu'on s'en sert, hein. On s'en sert soit au doigt et ensuite on estompe ou avec de l'alcool sans odeur, mais moi ça c'est pas mon truc, j'ai pas envie de faire comme ça. Donc voilà, je suis contente du résultat. J'aime bien cette matière là. Le truc c'est que faut faire attention parce que ça fait des chutes et ça peut faire des taches, donc quand on l'utilise se méfier de ne pas se tacher tout simplement. Mais voilà, donc je pense que là on a fait le tour de tout mon matériel de coloriage au niveau des crayons de couleur et des pastels. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé pour vous choisir votre matériel pour vos futurs coloriages. Si vous avez des questions, hop, un petit commentaire en dessous, je serai ravie d'y répondre. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous embrasse tous. Allez, à la prochaine!